Bonjour, bonsoir, comment nous y yon l'autre fois encore branché télé ramassé ak Tigui Fouquet, nego cap pour yon l'autre émission. Ha, m'parti pour m'porter information pour que tout ça cap di là ou pas de jam connaît. Monsieur ça va regarder là, monsieur ça relé Stock on Wash. C'est lui-même qui fondateur Ocean Gate qui c'est compagnie qui fait Titan. Je vais regarder là, l'a expliqué, activi mode ça coûte près de 20 combien dollars en euros. Il ka manœuvrer Titan qui. Son nèg qui t'a tu. Ouais, ti photo ça regarder là, ça passé Jérémy. T'a semblé que ti bout de vidéo ça va regarder ou après moun ça qui c'est on mort. Ouais, maillot bleu ça quand oui là. C'est même couleur avec maillot ça tango. Ocean Gate propriétaire qui c'est Stockton Wash. Stockton Wash, c'est un nèg qui t'est tu. Est-ce que photo ça c'est Stockton Wash vraiment? Est-ce que ce monsieur nous pas connaît? Eh bien, après il montre yon vidéo, m'a quitté rouler pour nous. Il y a un monde qui a traduit en français, nous comprenons français. Vérité. Comment Titan fait au froid ça qu'il fait là. Comment ça fait river? Disparition ça. Comment il fait? Et c'est pas premier nègre. Stockton Wash c'est pas lui-même comme premier moun qui te descend en bas dans profondeur 4000 mètres ça côté Titanic hier. Gyon nèg qui sont cinéaste canadien, yo le monsieur James Cameron. C'est monsieur qui te descend avant depuis en 2012 comme premier moun. Monsieur descend non profondeur plus de 10 998 mètres. Tandis que ti appareil ça, yo le Titan qui c'est nèg ça ou propriétaire là. Stockton Wash t'es-tu? Il fait pour 1500 mètres de profondeur, monsieur fait 4000 mètres à qui. D'après ça, yo dit. Mes amis, m'a pris autant des invitations qui te fait à James Cameron. Ouais, James Cameron, ça c'est monsieur qui te réalisé film Titanic là. Et c'est lui-même encore qui réalisé film Avatar là, pour nous-mêmes qui regardons Avatar. Eh bien, nous connaissons Titanic fait naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Ça a près de 111 ans depuis dans zone Terre-Neuve et Labrador. Ça, en côté en Canada, il était percuté dans un iceberg. Depuis là ça, il plongeait côté oué là. Eh bien, Stockton Wash son bel bagay côté où construit un appareil cap descend pour y faire visite chaque moun $250,000. Pas un problème avec ça. Mais depuis avant, monsieur jeune conseil Jean l'a regardé là, il dit non, façon construire appareil ça, il pas fait pour ça. Monsieur pas coûter moun et m'après faut entendre comme dit encore James Cameron, cinéaste canadien ça, réalisateur film Avatar ça qui te descend depuis 1912, non profondeur de 10 998 mètres, sain et sauf lui-même seul. Il remontait encore sain et sauf. Pas grand incident qui t'est fait. Monsieur après il dit, mais ça il te dit, Stockton Wash, il pas fait pour ça ou pas doit aller. Yo même pas comment il t'a doit construire. Qui sont des ingrédients. Comment puis fait mélange là pour bâtir appareil là. Monsieur pas coûter moun, journée jeudi, mais ça passe. En tout cas, m'a pas qui t'entendez. Vérité qui gagne dans ça. Et puis ouais, petit bout de vidéo ça va regarder là. Yo t'a dit que c'est Stockton Wash yo joine dans zone Jérémy Bodley. Et est-ce que Homeland Security qui est responsable partie frontière qu'a déposé pied en Haïti, m'a parlé des Amériques du Nord américain, pour yo font analyse, pour prendre ADN moun ça pour est-ce que c'est Stockton Wash vraiment? Parce que ça dit beaucoup. Et moun ça qui t'a fait découverte ça haïtien ça, il t'a tout fait sauter. Parce que ça, moun ça yo à la recherche parce que yo important dans la société pour me pas dire dans le monde. Mes amis, ça fait la peine.
tendez toute information James Corman après il ban nous et puis n'a dit ça nous comprendre. Yo lem ti ki fouke nèg au cap ou brancher télé ramasser mando pour abonner à channel ça sous pour côté faire ça. Ou joindre moi sur TikTok, Instagram, Facebook et la trier. Tandis ça. Tendez bien, ouvrez nous comprendre français. Tendez mes amis, tendez cousins. Aïe, mes vérités. Gate n'aurait jamais dû faire ce qu'il a fait. Je pense que c'était assez clair et j'aurais aimé en parler davantage. Mais je pense que je n'étais pas au courant du fait qu'il n'était pas certifié. Mais je n'étudiais pas vraiment la question, je n'étais pas vraiment intéressé. Scotland Roche m'a demandé si je voulais participer cette saison. Mais je n'étais pas intéressé. Et il y avait beaucoup d'inquiétudes à propos de ce sous-marin. Beaucoup d'inquiétudes dans plusieurs domaines, mais je n'étais pas impliqué dans cela parce que je préparais Avatar 2 à l'époque. Mais beaucoup de gens se sont réunis et ont écrit une lettre pour dire « Vous devez être certifié, vous ne pouvez pas faire descendre les gens, c'est irresponsable et cela pourrait conduire à une catastrophe. » Lundi matin, lorsque j'ai appris la nouvelle de l'incident, j'ai fait un grand nombre d'appels et j'ai envoyé beaucoup de courriels. Et en l'espace d'une heure et demie, j'ai obtenu les informations suivantes. Ils étaient en descente, ils étaient à 3500 pieds, ils ont perdu la communication et le suivi. La dernière information est là, la plus importante car le transpondeur utilisé pour suivre un sous-marin pendant la descente et sur le fond est un système entièrement autonome. Il se trouve dans son propre boîtier pressurisé et dispose de sa propre batterie. Donc, pour qu'il perde la communication et le suivi en même temps, il fallait qu'il disparaisse. Il n'y avait aucun doute dans mon esprit. Et pendant des jours, j'ai essayé d'exécuter d'autres scénarios dans mon esprit qui pourraient l'expliquer, mais je n'ai rien trouvé. J'ai donc décidé de contacter d'autres personnes à propos du réseau acoustique. Des personnes dans la recherche, des personnes dans le renseignement. Et on a eu la confirmation, dans l'heure qui suivait, qu'il y avait eu une forte détonation au moment où le sous-marin était dans le fond. Et les communications ont été perdues. Une forte détonation sur les hydrophones. Perte du transducteur ou du transpondeur. Perte de communication. Je sais ce qui s'est passé. J'ai envoyé des courriels à une tonne de gens. Je leur ai dit qu'on avait perdu des amis. Le sous-marin a implosé. Il est en 1000 morceaux au fond de la mer. J'ai envoyé ça lundi. Je n'ai jamais cru en cette technologie de fibre de carbone enroulée. Vous savez, cylindrique ou trop cylindrique, je pensais que c'était une idée horrible. J'aurais aimé en parler avant, mais j'ai supposé que les gens étaient plus intelligents que moi parce que je n'avais jamais expérimenté cette technologie. Mais à première vue, c'était une mauvaise idée. Parce que nous fabriquons des trous de pression à partir de matériaux contigus, en acier, en titane, en céramique ou en acrylique. Il est donc possible de les modéliser. On peut faire une analyse par élément fini. Et vous comprenez les propriétés d'élasticité, vous comprenez le nombre de cycles qu'il peut supporter. Mais vous ne pouvez pas faire cela avec un matériau composite, parce qu'il s'agit de matériaux trop dissemblables, qui sont en quelque sorte collés ensemble. Nous savions donc tous que le danger était la stratification et la défaillance progressive au fil du temps avec des infiltrations d'eau microscopiques. Et la fatigue, ce que l'on appelle la fatigue cyclique. Mais on savait que si le sous-marin passait son test de pression, il n'allait pas tomber en panne lors de la première plongée, mais peut-être au cours de la 7e ou je sais pas quelle autre. Mais on savait qu'au fil du temps, ça tomberait, ce qui est insidieux et ce qui n'arrive pas avec l'acier ou le titane. Maintenant, il y a une épave qui gît à côté d'une autre épave, pour la même foutue raison. De malade dans sa vie, notamment en 2012. Il a été le premier homme sur Terre à avoir plongé à plus de... C'est avec le sourire, un record et un sous-marin chargé d'échantillons biologiques et de prises de vue que James Cameron est remonté à la surface la nuit dernière dans le Pacifique. Le réalisateur d'Avatar et du Titanic a plongé à 500 km au sud-ouest de l'île américaine de Guam. Il a atteint le point le plus profond de la croûte terrestre. C'est un long trajet quand tu dépasses la profondeur à laquelle se trouve le Titanic, puis celle du Bismarck, et puis tu vas jusqu'où les sous-marins de poche Mears peuvent aller et tu n'es qu'à la moitié du chemin, qu'à 2 tiers. C'est fou!
C'est à bord de ce submersible que le cinéaste canadien a pu descendre jusqu'à 10 898 mètres de profondeur, jusqu'au fond de la fosse des Mariannes, connue sous le nom de Challenger Deep, une zone qui n'avait été atteinte qu'une seule fois, en 1960, par 2 hommes. James Cameron est le premier à s'y être rendu seul. C'est un habitué des explorations sous-marines. Il en a effectué 6 vers l'épave du cuirassé allemand Bismarck, coulé en 1941, et 12 vers l'épave du Titanic.